Coucou à tous, bienvenue dans ce tirage sur qu'est-ce qu'on utilise en général comme mot. Euh, les comportements négatifs pour vous-même, les mauvaises habitudes, les habitudes toxiques, tous ces mots-là. Euh, Ce tirage, on va le faire là-dessus, mais d'abord je vais vous expliquer deux, trois trucs qui vont être le cadre de cette vidéo. Je discute assez souvent avec ma maman qui est bouddhiste, qui est pas bouddhiste juste parce qu'elle aime bien le Dalai Lama et qu'elle lit des bouquins sur le bouddhisme, hein, mais parce que vraiment elle a pris refuge que c'est vraiment sa religion, voilà. Euh, donc, elle m'expliquait que chez les Tibétains, en fait, il n'y a pas de la culpabilité n'existe pas. Et nous, en fait, on est dans une société qui est basée sur la culpabilité, en fait. La société, la culture judéo-chrétienne de tout le bassin méditerranéen est basée sur la culpabilité. Notre religion, enfin nos religions d'origine culturelle sont basées sur la culpabilité, même nos façons de faire nos lois sont basées sur la culpabilité. Et ça donne le fait que finalement, on se retrouve toujours en lutte avec soi-même, à croire que si on n'arrive pas à être au mieux de ce qu'on imagine qu'on pourrait être, il y a raison à culpabiliser, à s'en vouloir. Alors qu'en fait, nos mauvaises habitudes, nos choses toxiques là qu'on entretient, vous pouvez penser à différentes choses, hein, trop manger, pas faire du sport, fumer, être toujours en train de se culpabiliser, être dans la fuite, pas arriver à se bouger les fesses pour des choses, faire de la procrastination. Bref, toutes ces choses-là, et bien d'autres encore, auxquelles je n'ai pas pensé, euh, en fait, être en lutte avec, c'est vous empêcher d'avoir accès et de soigner la chose qui fait que ces choses-là existent. Ça ne veut pas dire que ces choses-là existent parce qu'elles sont mauvaises. En fait, elles existent parce que c'est la seule façon qu'a trouvé votre psyché profonde, votre être aux commandes de votre petit cerveau et de toutes vos habitudes de vie et tout ça, pour survivre. Pour survivre à quelque chose qui n'est pas soigné, qui n'est peut-être pas compris au fond de vous. Donc en fait, ces mauvaises habitudes, plutôt que de vous en vouloir, plutôt que de lutter contre, plutôt que de culpabiliser, on devrait être en amour avec et nous remercier d'avoir trouvé cette solution-là pour survivre à cette vérité qu'on ne veut pas voir, ce traumatisme qu'on n'arrive pas à dépasser, cette chose qu'on n'arrive pas à digérer peut-être, cet handicap avec lequel on a commencé dans la vie, peut-être aussi. Et un handicap, il peut être physique, mais il peut être mental, il peut être émotionnel, ça peut être une blessure profonde dans son histoire, des fois qu'on ignore même soi-même. Donc en fait, la démarche qu'il faudrait avoir par rapport à ces traumatismes, c'est de se dire déjà, je n'ai pas à m'en vouloir, je n'ai pas à culpabiliser. Je peux me remercier pour avoir trouvé cette solution pour survivre. Parce que c'est la meilleure solution qu'a trouvé mon fonctionnement intérieur pour survivre à une certaine problématique. Et une fois qu'on a apaisé ça, qu'on est un peu plus en amour, un peu plus en paix avec tout ça, on peut aller voir en dessous. Ce qui fait que il y a une croûte qui s'est créée, ce qui fait qu'il y a du pu qui s'est créé en fait. Le problème, c'est pas la croûte, c'est pas la plaie, c'est les chardes qu'il faut aller enlever. Et pour aller l'enlever, il faut apaiser euh, la plaie, qui est un peu à vif. Voilà. Donc, je voulais faire un tirage basé sur qu'est-ce que cette mauvaise habitude là, cette chose pour laquelle vous vous persécutez constamment intérieurement, a à vous dire en fait. Avoir un dialogue, une communication avec, pour peut-être vous aider à soit être plus en paix avec, soit peut-être avoir des pistes et des infos aussi sur ce qu'est l'écharde en dessous, qui crée cette mauvaise habitude, entre guillemets. Pour faire vos choix, je vous propose trois dos de tarots. J'ai choisi des tarots, j'ai demandé des tarots un peu bazooka là.
Et ils m'ont donné ces trois-là. Alors, on a le tarot de Briançon. Briançon? Pourquoi je vous dis Briançon? Le tarot de Claude Burdel. Voilà. Si c'est lui qui vous parle. On a le Somnia, qui fait peur à certaines personnes. Je sais. Mais que moi, je trouve très parlant et très puissant. Est-ce que ce tarot vous appelle? Hop là. Et on a un tot. Une revisite de tot. Voilà. Peut-être que celui-là vous parlera plus. Il y a des dauphins, il y a des jolis trucs et tout, mais moi je trouve que ce tarot à l'esthétique qui ne me correspond pas du tout est très puissant, en fait, étonnamment. Voilà. Voilà, voilà. Si c'est celui-là qui vous parle, on est parti, les amis. Allez. Bon, alors bien sûr, hein, je vais pas refaire mon blabla à chaque fois, mais pas de montage. Simplification de la chose parce que l'ordinateur a dit niet. Allez. On va regarder d'abord avec le symbolon une carte pour vous, groupe 1, pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes par rapport à cette chose et l'énergie qu'il n'y a pas en dessous, en fait. Si on plonge un peu, si on gratte un peu, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Allez, l'énergie dans laquelle vous êtes. Ah, d'accord. Je suis bien sur mon trône. Je ne veux pas bouger. Je suis un peu engoncée quand même dans tout ça, mais finalement, j'ai l'impression d'avoir tout ce que je veux. Tout ce que je veux à portée de main. Mais je ne suis pas libre de mes mouvements à cause de ça. Alors, ça peut être un relationnel avec votre frigo qui est rassurant et qui est un peu too much. Ça peut être un relationnel à l'argent, à une forme de sécurité, à un travail peut-être. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous empêcher non plus à acheter des choses pour être dans le paraître, pour prouver que vous avez la sécurité. Mais cette sécurité, finalement, quelle qu'elle soit elle vous fait grossir, soit elle vous encombre de tas de choses. Mais dans tous les cas, elle vous empêche de bouger, elle vous empêche d'être libre de vos mouvements. C'est l'opposé là d'une danseuse en fait. C'est l'opposé de la légèreté, c'est l'opposé de la liberté de mouvement. Voilà, de la liberté de mouvement. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah bah oui, un enfermement, une interdiction à sortir de la cage dorée dont on parlait, parce que sinon, ça serait une potentielle trahison de ce personnage masculin-là, qui a la clé. C'est peut-être quelque chose par rapport à votre père, ou quelque chose par rapport à l'archétype des hommes. Il y a cette idée, en tout cas, la sécurité n'est possible que dans la cage, et finalement, mon côté guerrier, mon côté aventurier, tout ça, me cadenasse, m'empêche de sortir, parce que je suis précieuse et que je ne sais prendre soin de moi que en me mettant sous cloche, en me mettant en cage. Partir à l'aventure, partir essayer de nouvelles choses, se confronter à l'inattendu, c'est partir au combat et ça n'est pas prendre soin de moi, ça n'est pas être en sécurité. Peut-être que justement la question, ça serait d'arriver à trouver comment être en sécurité quand vous êtes en train de faire de nouvelles choses et de vous confronter à l'inattendu. La sécurité, c'est le connu. C'est finalement un enfermement. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire là-dessus?
Alors, l'empereur, je vais le prendre comme il est sorti, même si, voilà. C'est pas... je le fais par rapport au ressenti et je le ressens effectivement à l'envers. Alors, tu crois avoir du contrôle sur ton univers, mais finalement, tu n'en as pas. Tu crois être en contrôle quand tu es seul aux manettes, mais finalement, tu n'as personne sur qui t'appuyer pour bâtir les choses et construire les choses. Tu penses être en contrôle de ton futur et de ton présent, or tu es en pause et en stase et en contrôle sur ce qui pourrait ressortir émotionnellement de ton passé. C'est ça qui me vient avec cet empereur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. 8, 9. C'est marrant, celle-là, je la ressens comme ça. 9 de bâton. Oui. Tout ce qui vous engonce, là, tout ce qui vous empêche de bouger et tout ça, c'est des choses, à un moment donné, que vous avez pris sur vos épaules, que vous avez pris à votre responsabilité. Alors, ça peut être des choses qu'on vous a mis sur le dos et que vous avez pris par habitude ou par fidélité ou parce qu'on vous a toujours dit que c'était un peu votre faute sur votre dos. Mais ça, c'est ce que vous empêchez de faire un gros feu de joie pour vous libérer, pour partir de cette situation. Mais en tout cas, oui, c'est ça, ça ne vous appartient pas. Dites-vous bien que ce que vous portez là, comme croyance, culpabilité, comme chose à maintenir, parce que je vous vois vraiment comme si cette femme-là, elle était en train de tenir d'une main là et d'une main là, et qu'en fait, elle faisait en sorte que ça ne s'échappe pas, ça ne bouge pas, que le toit du palais, là, reste bien solide parce que c'est elle qui ancre tout ça. Et du coup, vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes emmuré, en fait, dans cette situation. Et vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas en parler. Il y a des choses que vous ne vous êtes jamais autorisé à dire parce que on ne vous a pas autorisé à le dire. Peut-être des mots qu'on vous a interdit de dire aussi quand vous étiez petit ou petite. Et du coup, ce personnage, il est... la fermeture à glissière sur la bouche, le cadenas, et on a jeté la clé. Et là, pareil. Et là, pareil. Qu'est-ce que ça nous donne d'autre? Ouais, il y a des choses que vous ne vous autorisez pas à mettre dans les critères de ce que vous devriez avoir dans les relations aux autres et au monde. Vous donnez beaucoup et les choses qu'on devrait vous donner, pour vous les donner, vous êtes dans ce plus. Plus de consommation, plus d'achats, plus de bordel dans votre maison, plus, plus de solitude parce que comme ça on s'enfonce encore plus dans le secret, dans le fait de tenir la baraque. Il faut que vous arriviez à vous autoriser là, à exiger des choses dans les relations avec les autres, à avoir des critères qui sont un peu plus sélectifs et vous autoriser aussi à vider votre couple. Vous autorisez à aller dire les choses que vous avez sur le cœur. À aller faire peut-être, je sais pas, quelque chose qui vous soigne, qui vous aide à sortir, tout ça. Et bien sûr, ça peut passer par des thérapeutes, des psys, des tirages, tout ce que vous voulez et tout. Mais ça peut être aussi aller faire de la peinture, aller faire de la danse, aller faire quelque chose qui mêle mouvement et expression. Voilà, quelque chose qui mêle mouvement et expression. J'avais envie de vous tirer une carte de ce jeu-là. Qu'on voit ce que votre trauma, en fait, a à vous dire. C'est quoi la chose qu'il a à vous dire?
Alors, les liens délétères. Ok. Ah, j'avais celle-là qui venait. Et le fossile. Tuc, 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 tuc. Je vous pousse un peu. Voilà. Alors, il y a des liens dont vous pouvez vous autoriser à vous défaire. Parce qu'effectivement, vous avez fossilisé quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour. Moi, ça me fait penser à des enfants qui jouent qu'on appelle ça. Vous savez, quand on se cache et que quelqu'un doit vous trouver cache-cache. Ouais, c'est ça. Des enfants qui jouent à cache-cache. Et vous, en fait, on n'est jamais venu vous dire que le jeu était fini, que vous pouviez arrêter de vous cacher. Vous pouviez arrêter de garder le silence, de ne pas bouger et tout ça. C'est fini, c'est fini. Vous pouvez vous en libérer. Vous pouvez vous en libérer. Et la raison pour laquelle vous êtes mis là-dedans et tout ça, c'est parce que peut-être que vous n'étiez pas encore capable de vous confronter à ce qui pourrait sortir. Et que là, maintenant, si ce tirage arrive à vous, c'est peut-être que c'est le bon moment pour que vous alliez voir ces choses-là et que ce qui en sortira, vous serez capable de le gérer. Peut-être qu'avant, vous n'auriez pas pu. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le bon moment, qu'il y avait d'autres choses à construire dans votre vie aussi. C'est possible. Allez, on va garder le mot de la fin avec mon oracle maison. Ouais, ok. C'est quelque chose, effectivement, dans vos lignées familiales, par rapport à vos ancêtres. C'est peut-être quelque chose que vous reproduisez par rapport à des ancêtres. En tout cas, ils sont avec vous. Ils sont avec vous, ils vous soutiennent. Et je pense que c'est pas pour rien là que j'ai mis l'ancêtre sur l'empereur. Il y a un grand-père qui vous aide depuis l'autre côté. Il y a quelqu'un d'âgé, un homme, qui est en train de vous aider de l'autre côté. Par rapport à ça. Ouais. Passe le portail énergétique. Ça y est. Sors au soleil. C'est le bon moment. Et il y a cette idée aussi dans votre tirage du temps. C'est non, ça n'est pas trop tard. Non, ça n'est pas foutu. Non, vous n'êtes pas devenu trop vieux, vieille, inutile, moche. Non. Non, non. C'est maintenant. C'est maintenant le moment pour sortir de ce coin de cache-cache où on vous a pas dit que c'était fini et pour sortir du portail. Et vous êtes, j'allais dire aidé, c'est pas aidé, vous êtes soutenu. Voilà. Il y aura une présence à vos côtés qui vous soutiendra là-dedans. Voilà les amis, bon, bon creusage. Et puis autorisez-vous le mouvement là. Autorisez-vous à virevolter un petit peu, à vous habiller en culotte, t-shirt sans soutif et voilà. Sortez de la cage. Faites des petits pas hors de votre cage. Ça ne veut pas dire que si vous sortez de la cage, clap, c'est fini. Vous ne pouvez plus rentrer dans sa sécurité. Vous pouvez aussi décider de vivre avec votre cage ouverte et quand vous avez envie, vous avez besoin de sécurité, vous y retournez. Et puis vous allez faire 3 petits pas dans le jardin. Et hop, vous revenez. Le premier jour, vous allez sentir une rose. Le deuxième jour, vous allez ramasser une pomme dans les arbres. Le troisième jour, vous allez faire un petit tour dans le jardin, puis vous revenez à la fin de la journée. Allez-y doucement, mais faites-le. Autorisez-vous à sortir de cette cage. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous, groupe 1. J'espère que ça vous apportera des infos. Ça débloquera peut-être un peu les choses. Et surtout, ne culpabilisez pas. Même si c'est des crises de boulimie, même si c'est des craquages total en magasin ou sur Internet et vous faites des dépenses irraisonnées et tout, ne vous en voulez pas. Parce que, en fait, la chose que vous trouvez dans votre inconscient pour essayer de soigner quelque chose, c'est un poison sur un poison, votre culpabilité. Voilà. C'est un médicament qui est surdosé parce que la raison pour laquelle vous faites ça,
en dessous, elle n'est pas guérie, elle n'est pas comprise. Mais ça a été la seule façon que vous avez trouvée pour survivre à ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez. Pouc, pouc, pouc. Hop. Groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi le Somnia. Allez, on va regarder avec le symbolo en premier lieu. À quoi ressemble votre état actuel avec cette mauvaise habitude? Et ok. Le message qui est en dessous. Le message qui est en dessous de quand on descend un peu dans la fosse. Alors, que vous avez peur. Vous avez peur de... Alors, ça peut être une phobie qu'il y a, qui anime tout ça. Ça peut être une tendance à prendre la fuite. Plutôt que vous confronter à certaines choses, d'avoir un comportement fuyant, de ne pas dire les choses, alors que des fois, il faudrait les dire pour vous défendre et tout. Parce que vous avez peur du conflit, certains. Et il y a ce rapport quand même avec Méduse du regard qui fige, qui rend statue. Donc, un rapport à l'autorité peut-être qui est un peu foireux. Donc, du coup, vous n'arrivez pas à faire vos papiers. Il y a quelque chose de toujours un peu fuyant comme ça. Parce que on se dit que si on est pris dans le regard, si on est pris... je sais pas, vous êtes à la caisse et puis il y a un vigile qui commence à regarder et qui vous regarde vous commencez à flipper de manière complètement délirante parce qu'il y a ça qui vous habite intérieurement. Donc, la fuite à cause de la peur. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh pétard. Oui, je comprends. C'est pas facile ce que je vais vous dire. Au final, il y a une peur de se voir en face tel que l'on est. Parce que on aime bien la façon dont on se voit en fuyant certaines choses. C'est pas... je crois que vous allez me détester certains pour être en train de vous dire ça. Je me regarde dans mon propre miroir en pensant que tout va bien dans ma vie parce que j'ai pas envie de me confronter à certaines choses. Parce que me confronter à certaines choses, ça me montrerait que des fois, je ressemble pas à cette jeune fille, mais je ressemble plus à cette gorgone là. Il y a, une non-envie de regarder en face les choses. Voilà. Dans tous les cas, il y a une non-envie de regarder les choses en face parce que le déni, ce qu'on s'imagine de la situation, ce qu'on s'imagine de comment les autres nous voient, comment nous on se perçoit et tout ça, vous imaginez, vous aimez beaucoup, mais en fait, vous vous fuyez vous-même. Vous imaginez qu'il y a des gens qui vous aiment beaucoup, mais en fait, vous êtes dans la fuite pour pas voir en face les problèmes, pour pas vous confronter à du conflit, pour pas vous confronter aux choses à régler. Vous choisissez finalement, c'est un peu comme si on avait posé un gratin sur la table. Imaginons, même si c'est pas vrai, vous adorez la couche gratinée dessus. Bah, vous avez choisi de prendre que la couche gratinée dessus, et puis le reste, les autres le mangeront bien, quoi. Vous triez dans votre assiette, là. Vous triez dans votre assiette. Pourquoi je vous dis ça? Comme si vous étiez des enfants, c'est trop bizarre. Alors, quel est le message de cette mauvaise habitude? Cette habitude de survie, je rappelle. C'est pas une mauvaise habitude en soi, c'est le fait qu'elle reste qui est pas bonne pour vous dans votre vie. Le 6 d'épée. Oui, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas voulu faire le bilan pour partir de l'autre, pour passer une étape. Il y a des choses que vous n'avez pas voulu abandonner. Il y a peut-être un côté
refuge dans l'enfance. Il y a peut-être un côté, je veux pas voir que certaines choses se finissent. Et en fait, ce que vous dit cette mauvaise habitude, entre guillemets, c'est il va falloir faire le tri et faire le deuil de certaines choses, quoi. Va falloir comprendre ce qu'il y avait à retirer de certaines situations pour enfin les digérer, en faire des choses, les transformer en des choses positives, des connaissances, pour passer une étape. Il y a quelque chose que vous voulez pas lâcher, en fait. C'est pour ça que vous restez dans cette illusion. Ok, donc comme pour le groupe 1, on nous dit que c'est des choses que vous portez qui sont pas forcément à vous. Tout n'est pas à vous, tout n'est pas de votre faute. Même si ce tirage peut vous paraître incriminant, il ne l'est pas. Il y a des choses qui viennent clairement de vos ancêtres. Il y a des choses qui viennent clairement de vos lignées. Et c'est des choses qui ont pu être perdues dans le temps parce que c'est des choses qu'on n'a pas dites, qui sont restées dans le secret et certains sont embarqués le secret dans leur tombe, quoi. Pourtant, je pense que dans certaines choses que vous faites, il y a des... Alors c'est très spécifique ce que je vais vous dire, il y a des jeux de mots qui disent exactement ces choses-là que vous portez et qui ne sont pas à vous. J'essaye de penser... Non, il ne me donne pas d'exemple. Mais on me dit oui. On me montre, vous savez, on me montre en fait son miroir là qu'elle est en train de regarder. Et on lui a marqué un mot qui lui plaît beaucoup, comme tu es belle, tu es très belle. Et en fait, les lettres bougent, changent de place et ça donne un message. Et ce message, c'est ça. C'est, je sais pas... j'ai pas voulu reconnaître que c'était à cause de moi que des gens avaient été punis injustement, par exemple. Et c'est ce genre de choses. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ouais, il y a quelque chose à apaiser dans le sens où arrête de fuir même si tu es terrorisé. Parce que tant que tu ne regarderas pas en face, dans ce bassin, dans cette eau, les choses, tu ne pourras pas comprendre que ça, c'est une illusion. Que ta peur, c'est la projection de tout ce que tu peux imaginer de pire. Alors qu'en fait, le moment où tu t'y confrontes, tu commences à percevoir ça. Tu commences à percevoir ce qu'il y a comme signe, comme info par en dessous. Alors, qu'est-ce que ça nous donne avec cet oracle-là? Le repos. Arrêtez de courir dans tous les sens. Reposez-vous. Dans le repos, il y a aussi le principe de pouvoir digérer les choses. La terre ne fait pas que se reposer en hiver. Elle permet aussi au sol en dessous de se régénérer, aux plantes de se régénérer. Se reposer, ça n'est pas juste arrêter de courir dans tous les sens. C'est dormir. Je pense que certains d'entre vous, vous avez un gros souci avec le sommeil. C'est dormir, vraiment. Et dormir sans télé, sans musique, sans lumière. Dormir vraiment dans des conditions de repos, où votre cerveau n'est pas en train de gérer l'information, même quand vous dormez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'herbe. J'ai le changement aussi. Oui, même dans la difficulté, l'herbe prend racine dans la vie, enfin dans ma vie. Je vais les utiliser pour rendre plus fort mon esprit, mon corps et mon... Ouais, my spirit. My mind, mon mental.
Je pense qu'il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place dans votre vie. Il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à ancrer dans votre vie. Peut-être à avoir des relations qui tiennent, à, à arriver à trouver un endroit où habiter si vous passez votre temps à déménager, alors que vous avez envie de vous ancrer, par exemple. Euh, parce que justement, vous êtes toujours en train de fuir ça. Et on vous dit à un moment donné, même si c'est mauvais, tu peux t'ancrer. Tu peux t'ancrer pour le recycler et te reposer, le régénérer et accepter le changement. Le changement, c'est pas forcément changer de canapé tous les 3 du mois. Ça n'est pas forcément se couper les cheveux ou changer de couleur de cheveux constamment. Ça n'est pas forcément dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas, dès qu'il y a un truc qui vous va pas dans une relation, hop, on se barre, c'est fini. On n'essaye pas de discuter parce que de toute façon on estime que la personne est comme ça et ça vous plaît pas. Voilà, tout ce genre de trucs. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le vent? Je vais embrasser le changement dans ma vie en croyant que ça a de l'importance, le sens dans lequel le vent souffle. Non. En me disant que ça n'a pas d'importance le sens dans lequel le vent souffle. Voilà, vous arrêtez d'être une petite feuille qui est soufflée par le vent. Et je me rappelle ce que c'est mon centre. Euh, Certains d'entre vous, dans leurs mauvaises habitudes, entre guillemets, il y a ce côté girouette. Il y a ce côté je suis le courant, je suis le mouvement, alors qu'en fait, il faudrait l'équilibrer avec qu'est-ce que c'est mon centre? Qu'est-ce que c'est ce qui manque? Qu'est-ce que c'est ce qui me correspond à moi profondément? C'est un peu comme si à chaque fois vous vous mettiez à courir, parce qu'il y a ce truc-là qui vous fait peur. Vous mettez à courir, puis hop, elle repop là, et ah, vous partez en courant dans un côté, hop, elle repart, ah, vous partez dans un autre sens. Je vous ressens vraiment comme ça. Alors, on va regarder avec mon oracle 2 derniers messages. Alors, ouais, tu peux fleurir le monde. Tu es en capacité de fleurir le monde. Tu es en capacité d'apporter du beau au monde. Je pense que vous vous sentez peut-être des fois comme tellement insignifiant, alors qu'en fait, vous êtes important et importante, sinon vous ne seriez pas là, sur Terre. Il y a un grand plan qui a tout prévu et qui fait en sorte on est tous super utiles. Et on n'est pas juste le petit grain de riz qui fait grossir le sac de riz. On a tous une utilité. Et je pense que vous vous rendez pas compte justement, vu que vous avez l'impression d'être insignifiant ou insignifiante, ce qui devrait être exprimé par vous, ce que vous pourriez apporter au monde, bah, vous l'apportez pas. Et là, on vous dit, fleurir le monde. Faites germer les graines. Seulement pour faire germer les graines, ce que vous portez en vous comme cadeau pour le monde, faut arrêter de courir partout. Faut arrêter de courir partout. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je fais quoi de ça? Alors, au cas où vous n'auriez pas compris la carte que j'ai faite, c'est un tas de couches. Donc, en gros, je fais quoi de ma merde? Je fais quoi de toutes mes merdes? Je fais quoi de tout ce que je passe mon temps à fuir là parce que j'ai l'impression que ça va s'effondrer sur ma tête. Ben on le composte. On le composte. Vous savez, un tas de caca, soit on le voit comme un tas de caca qui pue et qui peut nous ensevelir, soit on le voit comme du compost pour nourrir et faire fleurir les choses dans son jardin et les belles graines qu'on a à faire fleurir dans ce monde. Donc, de manière très très pratique. Par exemple, il vous est arrivé des trucs pas cool quand vous étiez... voilà, il vous est arrivé des trucs pas cool quand vous étiez enfant, ou maintenant, ou il n'y a pas longtemps et tout ça. Une fois que vous l'avez digéré, une fois que vous l'avez compris, que vous avez dépassé le stade émotionnel,
Soit vous passez votre vie les pieds dans la merde en expliquant à tout le monde ce qui vous est arrivé en pleurant sur votre sort. Je dis pas qu'il faut pas pleurer sur son sort, hein, ça fait du bien de pleurer sur son sort. Soit, mais on peut pas rester toute sa vie là-dedans. Soit vous vous dites, ce que j'ai vécu, eh ben, ça me donne une connaissance de ce genre de truc qui peut arriver à d'autres. Ça me donne une expertise dans certaines choses que, je sais pas, il y a des psys, il y a des spécialistes qui en parlent alors qu'ils l'ont jamais vécu. Vous aussi. Et vous pouvez en faire quelque chose. Ça vous a donné aussi des outils parce que vous avez compris des forces que vous avez à l'intérieur de vous. Ça vous a donné aussi des outils sur des choses où vous dites, on ne m'y prendra plus. Je sais comment ça fonctionne. Ou je sais détecter ce genre de situation ou de personnes. Voilà. Ça, c'est faire du compost pour faire fleurir votre graine. Là. J'ai l'impression de vous avoir engueulé, je suis désolée. Mais ça, c'est l'énergie de vos ancêtres là, qui a envie de vous engueuler en fait. Hein. Qui a envie de vous secouer en vous disant, arrête tes conneries. T'as plein de compost à disposition. Repos. Enracine-toi quelque part. Arrête de gigoter dans tous les sens. Peut-être faire de la méditation, du tai chi, je sais pas, quelque chose qui vous fait travailler les racines un peu. Et accepte le changement en te disant que le changement, il est peut-être plus intérieur qu'extérieur, le vrai changement, et que le changement pour vous, ça va être de vous ancrer à vous-même. Ça va être le contraire de je déménage tout le temps, je change tout le temps d'idée, je cours partout. Voilà. Le changement pour vous, ça va être l'inverse de ça. C'est être je me pose, je m'enracine, j'apprends à respirer, j'apprends à accepter le silence. Je vois ce que je peux tirer de ça comme richesse pour commencer à faire fleurir ma vibration à moi, ma graine à moi, unique, que je suis venue apporter en incarnant. Voilà, je vous fais des gros bisous les copains, prenez soin de vous. Et ben, je vous aime, voilà, d'âme à âme. Je vous aime. Et vous êtes des belles âmes, forcément. On est tous des belles âmes. On est tous des morceaux de la pâte à modeler que certains appellent Dieu. Donc, on est tous très beaux. Et on est tous merveilleux. Voilà. Ciao. Allez. Je range. Tchac. Hop. Alors. Groupe 3. Vous avez choisi je crois qu'il s'appelle le Millennium Tarot. Ça fait partie des tarots. Je crois que c'est un des rares tarots, c'est comme ça, qui m'est tombé dessus. Je me suis dit, ouais, voyons voir, pourquoi pas, parce qu'on me l'a offert. Et en fait, très étonnée que ça le fasse. Donc bon, comme quoi. Des fois, on ne penserait pas que quelque chose est fait pour soi ici. Allez, on va regarder avec le symbole. Votre état à vous, à quoi ça ressemble, là, votre habitude de transition. Voilà, on va dire ça plutôt que mauvaises habitudes. Les habitudes de transition. Et ce qu'il y a en dessous, en fait, si on plonge dedans. Alors. C'est de la culpabilité, en fait. Vous vous en voulez, vous passez votre temps à vous repentir. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous vous auto-punissez aussi. Est-ce que vous ne faites pas partie de ces gens où dès qu'il y a quelqu'un qui crie ou qui est en colère et tout, votre premier réflexe, c'est de vous demander ce que vous avez fait et vous culpabilisez. Vous avez trouvé quelque chose pour laquelle culpabiliser, même si ça n'a rien à voir, même si la personne est en train de hurler parce que les tomates ont pourri, quoi. Ah oui, je suis désolée, j'aurais dû les mettre au frigo et tout. En même temps, c'est pas votre frigo, c'est pas vous qui les avez achetés. Enfin. Donc, ouais, une très grande culpabilité, un peu pour tout et n'importe quoi. Et vous passez votre temps à dire pardon, je suis désolée, je m'excuse. Vous vous excusez d'exister, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? On vous a volé votre puissance. On vous a volé votre droit à vous exprimer,
à aller vous batailler pour les choses qui sont importantes pour vous. Mais ça peut être dès le premier cri quand vous étiez bébé, ça. Hein. Et du coup, vous êtes coincé là à essayer de tirer cette épée et vous passez votre temps à vous excuser auprès de la pierre en lui disant pardon, s'il te plaît, redonne-moi ma puissance. Je suis désolée. Je voulais pas te taper dessus ni t'injurer. Est-ce que tu peux me la donner et compagnie? Alors, enfin, en fait, à un moment donné, c'est parce que vous allez croire en vous que vous avez le droit de la retirer, cette épée, que vous allez y arriver. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le hiérophante. Il y a une personne qui a pris le pouvoir sur vous. Il y a quelqu'un qui est un yaka faucon, qui sait toujours mieux que vous, qui sait toujours mieux que tout le monde d'ailleurs, qui a tout vu, qui a tout vécu, qui a tout lu, qui est extrêmement cultivé selon tout ce qu'il étale comme confiture. Là, je suis en détestation de cette personne. Qui vous a brimé, qui vous a coupé les ailes et qui vous a enlevé la clé. Et donc, en fait, vous excusez, passez votre temps là, culpabiliser et compagnie pour tout et pour n'importe quoi, ben, ça a été votre façon de survivre à l'ombre de cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 de bâton, mais oui. Dans ces cas-là, c'est très compliqué de choisir son propre chemin. C'est très compliqué de voir ce qui est fait pour nous. C'est très compliqué de ressentir ce qui vous fait vibrer, étant donné que vous n'existez pas vraiment, en fait. On ne vous a pas autorisé à exister. On ne vous a pas autorisé, vous excusez presque même de respirer et d'exister. Donc, si vous arrivez jamais à vous décider, si vous êtes un éternel indécis, si vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à savoir si vous voulez être pâtissier ou si vous voulez être avocat, c'est normal. C'est normal. Votre façon à vous de survivre, c'est d'essayer de correspondre aux desiderata des autres parce que la connexion avec vous, ce qui fait vous, ce qui fait que vous pouvez même être dérangeant ou faire peur à certains, on vous l'a enlevé, on vous a lissé pour que surtout vous ne soyez pas dérangeant, pour que surtout vous ne dépassiez pas les autres. Ça peut être une figure parentale qui est tellement écrasante que vous ne vous êtes jamais autorisé à la dépasser, à réussir mieux qu'elle, être plus diplômée, à être plus jolie, voilà, ce genre de choses. Voilà, elle a sauté. On a le 7 de coupe. Non, je vais la mettre de ce côté parce que je pense que vous allez avoir plein de reflets. On a le 7 de coupe. Alors moi, ce 7 de coupe, à chaque fois, il me fait penser à des trompes de Fallope et avec un truc toxique dégueulasse qui coule. Il y a quelque chose à nettoyer. Voilà. Dans tous les cas, il y a quelque chose à nettoyer qui croupit. Il y a quelque chose... C'est comme si dans vos tuyaux, et on est en train de me montrer des tuyaux de radiateur de voiture, vous voyez, on avait mis un gel fluo là, alors que normalement c'est de l'eau. Donc déboucher les tuyaux, c'est possible que, ouais, ça joue aussi sur votre bidou, que vous soyez des gens qui aient des problèmes de digestion, de transit, tout ça. Il faut déboucher les tuyaux. Ouais, c'est celui-là. Je suis partie tellement loin là avec vous que... Qu'est-ce que ça nous dit comme solution et tout pour arriver à en sortir? Ouf, l'éclair. Ok. L'éclair, déjà il éclaire dans la nuit et il fait pas de cadeau dans ce qu'il montre. Donc peut-être accepter au moins pour une journée ou une semaine
de voir les gens tels qu'ils sont, sans leur trouver des excuses. Parce que vous êtes très fort pour trouver des excuses aux autres. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire un coup de tonnerre, quoi. Tout foutre par terre, pousser une gueulante, claquer la porte. Vous avez besoin, c'est ça, vous avez besoin d'être l'éclair parce que justement on ne vous a jamais permis ni de briller, ni d'éclairer dans le noir et qu'on voit que vous, ni de faire autant de bruit que peut faire le tonnerre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gemstone. La beauté naît de l'adversité, oui. Les diamants naissent d'une très grande pression sur les pierres qui donnent les diamants. Les pierres précieuses, les cristaux naissent parce que il y a eu beaucoup de chaleur, beaucoup de pression, beaucoup de froid, des changements très forts. Et en fait, on est en train de vous dire, rends-toi compte de la beauté que tu es, que tu as dans le cœur, ne serait-ce que dans le cœur. Voilà. On va pas parler de physique, j'en sais rien, je vous ai pas vu. Et puis de toute façon, le physique, c'est complètement subjectif. Voilà. Vous êtes forcément le canon de beauté pour quelqu'un sur cette terre. Au moins une personne. Par contre, à l'intérieur de vous, vous avez le cœur, vous avez un cœur d'une pureté de diamant. Parce que il y a eu une telle adversité, une telle pression que vous en êtes arrivé à ce que essaye d'atteindre quelqu'un qui a une démarche de prêtre, de moine, d'être qui consacre toute sa vie à la spiritualité, quelle que soit la religion. Hein. Vous avez atteint à peu près la même capacité d'aimer à tout le monde, d'accepter les choses dans votre cœur et compagnie, que ces personnes-là par l'adversité. Par contre, maintenant, il va falloir travailler l'amour de vous. L'amour de vous. Qu'est-ce qu'on a? La plume. Prends ton envol. Prends ton envol. Fous le camp de cette situation. Fous le camp de cette situation. Libère-toi. Ouvre tes ailes. Même si elles prennent de la place. Même si tu détonnes dans le paysage parce que toi, tu as des ailes immenses comme un ange. Ouvre tes ailes. Et envole-toi. Envole-toi parce qu'il y a un endroit où il y a des gens comme toi avec des ailes qui vivent. T'es pas obligé de rester sur le plancher des vaches, comme on dit. Allez, qu'est-ce qu'il dit mon oracle? Ouais. Grandir avec les déceptions. On grandit avec les déceptions. Faire le deuil de quelque chose, c'est reconnaître la chose. On peut pas... Comment dire? Par exemple, on peut pas faire le deuil du fait d'avoir eu des parents maltraitants tant que on n'a pas reconnu que nos parents étaient maltraitants. Alors ça ne veut pas dire aller expliquer les choses à tout le monde, machin et tout. C'est être capable un jour de dire à haute voix à quelqu'un que vous aimez, qui ne fait pas partie de la situation, hein, de regarder dans les yeux, de lui dire à cette personne, mes parents étaient maltraitants. Voilà. On pose les choses. On a besoin de poser les choses pour pouvoir partir plus léger et en gardant que le beau. Ça veut pas dire qu'on fout tout à la poubelle, on garde que le beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh. Garder un corps ouvert demande du travail. Ouais. Vous envolez, bon, ben, elle a voulu sortir, vers quelque chose qui sera votre Éden, votre lieu où vous serez heureux, heureuse, et où vous arriverez à cultiver ce que vous avez envie de cultiver dans votre vie, là. Ça ne veut pas dire fermer votre cœur, ça ne veut pas dire devenir méchant, ça ne veut pas dire devenir cynique. Au contraire, vous y perdriez, vous y perdriez ce côté très belle pierre que vous êtes. Ne devenez pas un vilain caillou parce que vous avez l'impression qu'être un
un galet de rivière vous permet de dévaler le torrent alors que la pierre précieuse est enchâssée dans un bijou quelque part et ne peut pas bouger. Si, vous êtes une pierre précieuse qui a des grandes ailes. Envolez-vous. Ouais, on me dit la maison. Pour aller faire votre maison, votre foyer, selon votre idée. Pour vous libérer de trucs que vous transbahutez qui ne sont pas à vous. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette épée-là? Est-ce que vous pouvez pas aller vous la forger vous-même, votre épée, ou prendre un bâton, puis finalement c'est un bâton de chaman, c'est pas une épée de guerrier. Voilà. Voyez comment ça vous parle tout ça. Ben on a fini. On a fini ce tirage. J'ai toujours l'impression de vous engueuler quand je fais des tirages comme ça parce que il y a les énergies de vos égrégores d'ancêtres et tout ça, de team spirituel qui poussent, qui pulsent et qui me disent oui, dis-lui, puis dis-lui ça, puis dis-lui ça, dis-lui ça. Et du coup, je me sens très, très vindicative, très énervée, alors qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dedans. Voilà, je vous fais des gros, gros bisous, les copains, en espérant que ce tirage vous servira à quelque chose. Je vous promets... Qu'est-ce que je vous promets? Pourquoi je dis je vous promets? Je suis fatiguée. Ouh. Je vous promets rien du tout. Je me promets à moi de prendre soin de moi. Voilà, on va dire ça. Je me promets à moi de prendre soin de moi. Dites-vous la même chose. Allez, je vous laisse là. Bisous. Ciao, ciao.